Salut, bienvenue dans la peau d'un producteur. Aujourd'hui on va faire un des derniers petits tours pour voir tout ce qui me reste en semis. Toutes les variétés qui me restent un petit peu. Donc on va aller faire le petit tour, on va aller faire le petit point de ce qui reste avec les petits godets, tout ce que j'ai mis en petit godet, l'évolution et puis aussi ce que j'ai vendu ou pas. Donc on y va, on va faire un petit tour, c'est parti. Alors ici, donc là il y a le basilic taille, alors pas terrible, hein. Là on voit bien que ça végète. Bon là j'ai refait une petite plaque de semis de basilic grande feuille. Là il y a les haricots qui vont bientôt arriver. Et là j'ai refait une petite plaque de courgettes. Voilà, parce que là en ce moment les courgettes on vend ça. Donc là voilà, maintenant vous voyez les tables commencent à être vraiment vides. Là c'est les petites tagettes mandarines. Là, alors c'est le restant hein, qu'on avait fait ensemble de petites tomates qui me restaient en pot. Encore, j'ai vu ce matin, regardez, c'est parti. Et bien encore un gros escargot qui m'a bouffé mes aubergines qui commençaient à être belles, impeccables, et maintenant il ne reste plus que les tiges. Alors, il n'a pas touché au poivron, tant mieux. Là il me reste un petit peu de concombre. Vous voyez, puis là ça c'est les petites Saint-Pierre, les grandes que j'avais réalisées, que j'ai mis directement dans le potager là tout derrière moi. Allez, je vous montre ça au cas où. Donc ça, ça c'est les semis qu'on avait réalisés avec les soucis, vous voyez, hein, l'évolution. Donc ça c'est beau, c'est ce que je propose au marché. Et là, l'évolution du basilic. Donc vous voyez, là il va y aller. Hein. Maintenant, là, ils ont annoncé de la chaleur. Regardez la vidéo de la dernière vidéo de la semaine dernière, voir l'évolution une semaine. Il est beau. Alors, il est beau. Basilic pourpre, il a un peu de mal parce que j'ai l'impression qu'il a été bouffé un peu. Et puis, alors cette partie-là de basilic piccolino, c'est-à-dire petite feuille impeccable. Et puis là, ça végète. Et là, ça végète aussi. Et puis là, là-bas aussi, le petit basilic pourpre, il végète. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc là, on a les restants de poupouille. Vous voyez, là, c'est humide comme il n'y a pas. Mais ça tombe. Pourtant, je peux vous dire que c'est humide, hein, au pied. C'est vraiment humide. Bon, c'est pas la réussite. Mais bon, c'est comme ça. Là, les petites capucines, vous voyez, ils commencent à fleurir. Donc là, c'est ce qui me reste en petit godet. Allez, je vous le montre. Ça, rappelez-vous, on avait fait de la... Oh, je sais pas si on va le sentir, mais... Vous voyez, ça commence à être craquelant. Craqué, oh là là, qui craque. Hein, faut attendre que ça craque vraiment tout. Et là, quand je touche sur l'ensemble, tout ne craque pas. Là, c'est l'évolution, c'est ce qui me reste en poids de senteur. Là, regardez comment c'est beau, ça, les petites fleurs de capucine. Là, et puis là, on a une belle petite jaune aussi, là. Vous voyez, ça c'est magnifique. Là, là, il me reste 3 petits choux que je vais remettre. Je vais les remettre dans mon jardin. Choux de fleurs qui me restent. On va faire aussi le semis des choux d'hiver. Hein, je vais vous montrer ça, là, en plaque. Là, les petits soucis que je vous ai montré dans les caisses. Là, c'est les petits œillets d'Inde qui me restent. Ça commence à fleurir, les gros pots. Là, il y a Titi. Lui, il est bien, lui, il est dans sa petite couverture. Et puis là, là c'est l'évolution des tomates qu'on avait fait ensemble. Donc, vous voyez, hop, là, ça pousse bien. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez maintenant, sous le tunnel, hein, je peux vous montrer. Je vais vous montrer le reste. Hein. Vous voyez là, là on a planté les tomates. Toutes les tomates, tout ça. Donc là, l'évolution. Là, mon petit citronnier, lui, lui, il y va, lui. Vous voyez le nombre de citrons qu'il va encore avoir. Alors plutôt d'un côté, mais bon, c'est comme ça. Et puis là, les petites pommes de terre, tout ça. Bon, ça, je vous ai montré ça sur les petits tours du potager. Donc voilà. Voilà l'évolution. Et là, vraiment, cette partie-là de tunnel, on va arrêter de cultiver dedans. Voilà, comme je disais, dans cette partie de tunnel, là, il va faire très très chaud maintenant. Donc là, on limite. Alors, on va arriver le 15 mai. On va arriver tout doucement. Donc, on va finir les basiliques. On va mettre la dernière plaque de basilic dedans. Parce que là-dessous, ça monte. Hein. Tout de suite, là, il y a un rayon de soleil qui fait 30 degrés d'un seul coup. Même quand j'ouvre, parce qu'il est vraiment bien placé au soleil. Donc, j'en profite quand c'est l'hiver. D'ailleurs, qu'il y a un moindre rayon de soleil, ça monte énormément. Donc, tant mieux. Mais bon, de l'autre côté, là, le tunnel des aromatiques, lui, je l'ouvre complètement.
Comme ça je suis tranquille. Ici c'est surtout pour finir tout ce qui va être légumes qu'on a fait au printemps. Et puis toutes les petites semis. Et puis hop, après tranquillement, bon, nettoyage, tout ça de ce petit tunnel là pour reprendre l'année prochaine. Voilà, j'espère que ce petit tour avec moi dans la peau d'un producteur vous a plu. Puis n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Vous voyez, j'ai des petits soucis, les aubergines, tout ça qui se font bouffer. Bon bah c'est une année, ils veulent pas, mes escargots, ils veulent pas que je mange des aubergines. Donc je ferai appel, comme je vous ai dit, si on n'arrive pas à faire nos plans d'aubergines, j'ai mes amis maraîchers qui vont me filer 3 pieds d'aubergines. J'en ai besoin de 3, donc vous voyez, c'est pas énorme, donc je vais, ou alors vous pouvez les acheter sans problème dans les jardinages, c'est le moment d'en acheter, c'est l'époque. Allez, merci, à la prochaine vidéo, salut!